Comme vous savez, nous sommes pacifiques et non violents, et si nous arrivons, et nous arriverons un jour à en finir avec la tauromachie, c'est d'ailleurs lié à un rodillant, c'est par la voie législative. Il faut que les députés se saisissent du sujet. Nous ne sommes pas en démocratie en France. Première proposition de loi en 2004, Muriel Marland-Militello, députée UMP des Alpes-Maritimes, très courageuse, puisque ses collègues aficionados se moquaient d'elle et faisaient mine de planter des banderilles dans son dos dans l'Assemblée nationale. Voilà le niveau d'abrutis comme Jean Grenet, le député maire de Bayonne, qui est le président du groupe tauromachie à l'Assemblée nationale, ça existe. Mais il faut savoir que sur 577 députés, il y en a 40 aficionados pur et dur, 40 qui font la loi. Donc nous en sommes à ce jour, je fais court, à 5 propositions de loi, 4 à l'Assemblée nationale, 1 au Sénat pour l'abolition de la corrida. Nous avons à ce jour 25 sénateurs abolitionnistes déclarés, qui ont soit signé une proposition de loi, soit signé le manifeste du Crack Europe pour l'abolition. Nous avons 111 députés. Et à l'arrivée, qu'est-ce que nous avons? 0. Pourquoi? Parce que une proposition de loi, si elle n'est pas débattue dans l'hémicycle, elle ne sert à rien. Or, côté PS, côté UMP, il y a eu des blocages successifs que l'on pourra développer si vous le souhaitez, mais PS et UMP, la route est barrée. Des deux côtés, l'entourage de Hollande, Cambadélis, Valls, quelques autres, pourriture tauromachique. De l'autre côté, on a le gouvernement français UMP. On n'a jamais vu ça avant, hein. Sarkozy, aficionado, Fillon, aficionado, Morin qui s'est rallié à lui, aficionado, Alliot-Marie, aficionada, Bachelot, aficionada, le ministre, mon ministre, puisque je suis fonctionnaire ministère de l'Agriculture, Monsieur le maire, aficionado, et à l'agriculture, il représente la protection animale et le bien-être animal. Il faut le faire. On est en République bananière. Voilà. Donc, puisque nous sommes barrés dans un pays non démocratique, alors nous avons organisé Rodillan, alors il y aura bien d'autres Rodillans, plus forts, plus nombreux, puisque notre objectif, comme vous le savez, n'était pas de nous faire tabasser, parce que ces espèces d'abrutis disent « on s'est fait piéger ». Et bien sûr, on y est allé, tendant la joue pour se faire tabasser et faire des photos et dire « regardez les barbares ». Non, on venait empêcher le massacre de Civaux. C'est ça qu'on allait faire et c'est ça qu'on fera très bientôt parce qu'on y arrivera. Il faut savoir aussi une chose. Nous avons dans nos rangs des magistrats, des juges, comme le juge Charolois, des procureurs qui nous disent, pas en face, c'est-à-dire pas devant micro, mais qui disent « si vous voulez en finir, il faut un trouble à l'ordre public ». Eh bien, il va y avoir un énorme trouble à l'ordre public dans le sud de la France. Ce n'est qu'un début, et c'est ce que nous disons régulièrement aux renseignements généraux. À chaque fois qu'ils nous contactent, on a encore eu un coup de fil hier. Attention, méfiez-vous, le trouble à l'ordre public, il est imminent. Pas de notre fait, mais parce que notre existence même est insupportable pour les barbares. Et donc, nous allons continuer. Donc, la solution... Nous aurons à nouveau des députés abolitionnistes, bien sûr, certains parmi les 111 seront réélus. Donc, on va recommencer le jeu démocratique à l'Assemblée nationale pour avoir une proposition de loi. Mais là, il faudra qu'on mette le paquet sur le gouvernement, quel qu'il soit, pour que ce soit enfin mis à l'ordre du jour. Et la pression du Sud, avec des actions dans les arènes, ça démontrera qu'il faut que les élus s'emparent du sujet. Pour finir sur cette partie politique, aujourd'hui même, normalement quand vous rentrerez chez vous, ce sera en ligne. Donc nous avons créé au Crack Europe un site internet nouveau à l'occasion des élections qui s'appelle www.lestaureauxvoteront, taureau T-A-U-R-E-A-U-X, bien entendu, et pas autrement, lestaureauxvoteront.com, où nous avons réuni l'ensemble des informations dont nous disposons sur plusieurs centaines d'élus, bien entendu l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle, mais aussi pour les législatives. Donc vous pourrez savoir pour qui voter, et nous, il n'y a pas d'ambiguïté et il n'y a pas de juste milieu. C'est liste noire, liste blanche. Si on n'est pas avec nous pour l'abolition, on est contre nous.